Alors, nous revoici avec les aliments. Tu te souviens, la semaine dernière, nous avons donc parlé des aliments très importants pour notre bien-être, bien sûr. Comment bien manger d'une façon équilibrée, raisonnable. La semaine dernière, nous avons vu ensemble les origines de nos aliments, c'est-à-dire d'où proviennent-ils. Nous avons vu qu'il y avait deux familles essentielles, une origine animale et une origine végétale. On a vu aussi que certains aliments pouvaient provenir d'une origine chimique, chimique sans danger pour notre santé normalement. Voilà, donc, mais essentiellement, les deux origines des aliments sont l'origine animale et l'origine végétale. Donc, nous avons fait un petit exercice la semaine dernière là-dessus. Cette semaine, je te propose de travailler sur les 6 familles des aliments. Donc, effectivement, tous nos aliments appartiennent à une famille. Ils ont des points communs entre eux et nous les avons rangés dans 6 familles. Je te propose de découvrir les 6 familles aujourd'hui. Tu as pour commencer la famille fruits et légumes, qui est la famille verte. C'est une famille que tu connais, tu as certainement entendu parler dans les publicités qu'il fallait manger 5 fruits et légumes par jour, donc dont l'importance de cette famille. Tu as ensuite la famille rouge, la famille des protéines. Nous allons voir tout à l'heure ce qu'est cette famille. C'est un mot qu'on connaît un peu moins, mais une famille très importante malgré tout. Nous avons ensuite la famille des laitages, la famille bleue, la famille dans laquelle on met tous les produits qui sont issus du lait. Il porte bien son nom, laitage vient du mot lait. Ensuite, nous avons la famille des féculents céréales. Féculents céréales, céréales ça te dit quelque chose, féculents un peu moins, mais je ne t'oriente pas puisqu'on va faire un petit jeu pour classer des aliments, donc je ne te donne pas les réponses pour le moment. C'est la famille marron. Ensuite, nous avons la famille matière grasse, qui est une famille jaune. Nous verrons ensemble ce que nous allons ranger dans cette famille matière grasse. Et pour finir, nous avons la famille sucre, qui est la famille rose. Bien, je te propose de faire ensemble ce petit jeu. Nous commençons tout de suite avec du poulet. D'après toi, dans quelle famille allons-nous ranger le poulet? Réfléchis bien. Si tu ne sais pas, essaye de procéder par élimination. Est-ce que le poulet fait partie des fruits et légumes? Peut-être pas. Est-ce qu'il fait partie des matières grasses? Des sucres? Peut-être pas. Des laitages, le poulet? Alors, il nous reste deux choses, protéines, féculents, céréales. Aurais-tu une petite idée pour notre poulet? Oui, tu as raison, notre poulet est une protéine. Attention, on enchaîne avec du beurre. Du beurre, c'est peut-être un peu plus facile. Tu as raison, le beurre est une matière grasse. Attention, voici des coquillettes, des pâtes. Alors, dans quelle famille pourrais-tu ranger les pâtes? Réfléchis bien. Est-ce des fruits et légumes? Des protéines comme le poulet, des laitages, du lait, céréales et féculents, matières grasses, sucre. Eh bien oui, ce sont des féculents, exactement, les pâtes. Céréales. Bon, ça c'est facile parce qu'une famille porte ce nom. Alors, dis-toi bien que céréales, on le range dans féculents, céréales, mais attention, les céréales, il ne faut pas trop en abuser parce que c'est rempli de graisse et de sucre, donc ça pourrait très bien aller aussi dans ces deux familles-là, mais on va malgré tout mettre les céréales dans cette famille. Un œuf. Ah, un œuf. Aliment d'origine animale, ça vient d'une poule. Alors, dans quelle famille mettre un œuf? On essaie de procéder par élimination. Qui a une petite idée? Où est-ce qu'on va mettre un œuf? Eh bien, tu as raison. Un œuf se situe dans la famille des protéines. Du pain. Alors, du pain, où est-ce qu'on situe cet aliment dans nos 6 familles? Peut-être m'as-tu déjà donné la réponse. C'est effectivement céréales. Le pain est fait avec le blé, rappelle-toi, et le blé fait partie des céréales. Du fromage.
Alors, on réfléchit. D'où vient le fromage? Avec quoi est fait le fromage? Le fromage est fait avec du lait. Le lait, origine animale de la vache. Donc, lait. Oui, bien évidemment, c'est dans la famille laitage. Du poisson. Où est-ce qu'on va ranger notre poisson? Qui a une petite idée? Eh bien oui, le poisson se met ici, dans les protéines. De l'huile. Alors, de l'huile un peu plus facile. Vous avez raison. Matière grasse. Boisson sucrée. Attention, je n'ai pas précisé le nom de la boisson sucrée, mais une boisson sucrée pétillante avec beaucoup de sucre à l'intérieur. Eh oui, famille sucre. Une brique de lait. Une brique de lait. Bien sûr, ça fait partie des laitages. Presque plus de place sur mon affiche. Des cerises, ça c'est facile. Fruits et légumes, bien évidemment. Un yaourt. Un yaourt, bien sûr, c'est encore un laitage. Du poireau. Du poireau, alors on regarde toutes les familles. Bien sûr, c'est un légume. Une glace. Ah, d'où vient la glace? Alors, elle peut venir de plusieurs endroits, la glace. Mais on va dire, qu'est-ce qui prédomine dans une glace? Eh bien oui, c'est le sucre. Beaucoup de sucre dans une glace. Mais c'est vrai qu'une glace peut être faite avec du lait. Donc elle peut aussi faire partie de la famille des laitages. Et enfin, pour finir, une poire. Eh bien, tu as raison. La poire est un fruit que l'on met dans la famille fruits et légumes. Bon, eh bien nous avons fait un bon travail de classement en mettant tous les aliments dans notre tableau et dans nos familles d'aliments. Nous allons maintenant voir ensemble qu'est-ce que les familles d'aliments nous apportent à nous, êtres humains. Alors, on va commencer par les fruits et les légumes. Les fruits et les légumes, si on conseille d'en manger tous les jours et pratiquement à chaque repas, c'est parce que cette famille nous apporte des vitamines à notre corps. Les vitamines très importantes pour repousser les virus. Et oui, on en a bien besoin en ce moment. Donc la famille verte, fruits et légumes, nous apporte des vitamines. La famille rouge. La famille rouge, elle est là pour renforcer et remplacer nos cellules. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre corps humain, nous avons plein de petites cellules qui ont toutes une fonction, tout un travail à faire. Il y a des cellules qui circulent dans notre sang pour véhiculer des choses, de l'oxygène par exemple. Il y a des cellules qui sont là pour réparer nos petits bobos. Tu sais, quand tu te fais mal au genou, eh bien, il y a quelque chose qui vient réparer ton petit bobo. Ce sont des cellules réparatrices. On a aussi des cellules qui sont là pour repousser les virus s'ils essayent de rentrer dans notre corps. Bref, toutes nos cellules ont une fonction. Eh bien, sache que les protéines sont là pour s'occuper de nos cellules et les renouveler. Les protéines aussi sont très importantes pour tous les muscles de notre corps. Nos muscles réclament des protéines pour aller bien. Donc, famille rouge importante. Les laitages. Les laitages, ce sont tous les produits qui sont issus du lait. Tu as vu qu'il y avait les yaourts, le fromage, le lait bien sûr. On peut y rajouter les petits suisses, le fromage blanc. Bref, tout ce qui est fait à base de lait. Eh bien, cette famille est très importante pour les os de notre corps, pour notre squelette. En fait, cette famille aide notre squelette à bien grandir et renforce bien tous nos os, ce qui nous évite de les casser, par exemple. La famille des féculents céréales. Alors, les féculents céréales, tu as vu évidemment, c'est toutes les sortes de pain, les biscottes. Quant aux féculents, qui sont les féculents? Les féculents sont donc les pâtes, le riz, les lentilles, les pommes de terre, le blé par exemple. Tout ça, ce sont des féculents. Les féculents très importants. Ils nous donnent de l'énergie, c'est-à-dire une sorte de puissance, pour un long moment.
Je ne sais pas si tu sais, mais quand un sportif a une compétition à faire, eh bien en général, avant de faire sa compétition, il mange une grosse assiette de pâtes. Parce que en mangeant ces pâtes, il va avoir de l'énergie pendant toute sa compétition. Pas forcément qu'au début, même à la fin, il va avoir de l'énergie pour peut-être gagner ou remporter sa compétition. Voilà, donc famille importante. La famille des matières grasses, eh bien elle aussi, elle est très importante pour nos cellules et particulièrement pour les cellules de notre cerveau. Mais attention, c'est une famille qu'il faut limiter, c'est-à-dire que on fait attention, on n'en mange pas trop. Voilà. Et on arrive enfin à notre famille sucre, qui est, on peut appeler ça notre famille plaisir. Mais attention, plaisir dangereux, c'est-à-dire qu'il faut la limiter. Plaisir parce qu'effectivement, on aime manger tout ce qui est sucré. Les confitures, les bonbons, les sucettes, les glaces, bref, ça nous procure du plaisir. Du plaisir, mais attention, il y a des dangers avec le sucre pour notre santé, surtout pour nos dents. Car quand on mange quelque chose de sucré, le sucre s'accroche sur nos dents et peut faire des petits trous qui s'appellent des caries et qui font mal. Donc cette famille plaisir, on essaye de la limiter. Nous n'allons pas perdre de vue non plus que ce qui est très important, c'est de boire, mais boire de l'eau, bien évidemment. Sache qu'à ton âge, il faut boire à peu près 1,5 litre d'eau, ce qui représente une grande bouteille d'eau. Je crois t'avoir déjà dit que dans les aliments, il y a beaucoup d'eau déjà. Donc même si tu ne fais que manger, eh bien c'est une façon de boire. Mais ça ne suffit pas. Il faut quand même boire des verres d'eau dans la journée, en dehors des repas. Eh bien voilà, eh bien j'espère que si tu manges à chaque fois des choses dans les différentes familles en limitant la famille jaune et la famille rose, je suis sûre que tu seras en très très bonne santé. N'oublie pas de boire de l'eau et uniquement de l'eau car les boissons sucrées, toujours pareil, hein, elles sont limitées, c'est-à-dire on en boit un petit peu de temps en temps quand il y a une fête, un anniversaire pour marquer un moment de plaisir, mais ce n'est pas tous les jours et en tout cas ce n'est pas pendant les repas. Alors, dans notre cahier de sciences, je vais te demander de reproduire ce tableau dans lequel nous allons retrouver les 6 familles dont nous avons parlé aujourd'hui. Je t'ai mis des repères avec les nombres de carreaux pour tracer ce tableau et bien évidemment, je vais t'envoyer avec le tableau le modèle de ce qu'il faudra écrire. Tu vas devoir reproduire les dessins, mais tu n'es pas obligé de les reproduire tous. Tu peux en choisir 1 ou 2, ça suffira, car sinon ça risque d'être long, sauf si tu es très courageux, car je sais que beaucoup m'ont déjà prouvé leur courage depuis 2 mois, et je suis tellement fière de vous qu'aujourd'hui je vais vraiment vous le dire, parce qu'il y en a vraiment qui sont très très grands, qui s'appliquent, qui me font des beaux dessins, qui m'envoient les photos. Je suis vraiment très très fière de votre travail. Vous pouvez vraiment vous féliciter vous-même parce que c'est vraiment bien. Vous travaillez comme des grands en autonomie et je pense que beaucoup vont être vraiment prêts pour le CM1. Voilà, alors rendez-vous dans notre cahier de sciences.